Le froid qui sévit ces derniers jours en France s'en prend également aux canalisations. Dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, 1200 personnes ont été privées d'eau durant plusieurs heures. Dans le Bas-Rhin, les plombiers sont débordés. Ils nous donnent quelques conseils en attendant le dégel. Vous avez votre canalisation qui a gelé. Ah bah c'est totalement d'actualité. Depuis jeudi, ce dépanneur sanitaire, comme la plupart de ses collègues, enchaîne les dépannages d'urgence, avec toujours le même mal, des gens privés d'eau. Premier rendez-vous de l'après-midi et bonne surprise, l'eau est de retour avant même l'intervention du spécialiste. Il faisait quand même moins 12, moins 13 ce matin. Donc là, c'est vrai que le phénomène s'est inversé l'après-midi, il fait un peu meilleur. Donc là, il fait peut-être 4 degrés. Et puis à l'intérieur du bâtiment, ça va peut-être dégeler naturellement. Ça peut arriver. Mais pas le temps de traîner en route. Une autre équipe de l'entreprise a besoin du patron, mais surtout de son matériel. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il nous faut réapparaître. Loin du système D, les plombiers disposent de matériel spécifique pour ce genre de problème. Avec les illustrations que la machine émet, ça casse un peu le gel. Mais au-delà du gel, c'est au moment du dégel que les dégâts risquent d'être conséquents. Alors est-il déjà trop tard pour essayer de prévenir? Il y a toujours quelque chose à faire. Surtout, fermez bien les fenêtres au niveau des greniers, au niveau des soupiraux, au niveau des caves, etc. Essayez d'isoler un maximum de la laine de verre, tout ce que vous pouvez, même des cartons. Un ultime conseil en période de gel ou de dégel. En cas d'urgence, il faut pouvoir rapidement couper l'arrivée d'eau. Mieux vaut donc savoir où elle se situe. Le premier cimetière musulman municipal de France, inauguré aujourd'hui à Strasbourg. Une première rendue possible par le droit local alsacien-mosellan qui permet au pouvoir public d'intervenir dans le financement des cultes. Le conseil municipal avait voté à l'unanimité ce projet. Alors aujourd'hui, les propos controversés du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, sur les civilisations n'ont pas gâché l'événement. Je suis plutôt contente. On a eu un représentant de l'État, un sous-préfet. Chacun jugera à la hauteur de la représentation de l'État aujourd'hui. Reste que ce cimetière pourra accueillir près d'1 millier de sépultures et une extension est déjà prévue si nécessaire. Une parenthèse poétique à présent, avec un numéro de funambule un peu fou. Mathieu Hibon a une nouvelle fois émerveillé le public en s'élançant entre les deux flèches de la cathédrale Saint-Corentin à Quimper, à 60 mètres de hauteur. Exploit acrobatique ou défi insensé. Quand Mathieu Hibon s'élance sur le câble tendu entre les deux flèches de la cathédrale de Quimper samedi, le public retient son souffle. C'est extraordinaire, c'est très très beau, c'est vraiment l'artiste du ciel avec en plus des sculptures de la cathédrale, c'est absolument fantastique. Le funambule est dans sa bulle, concentré à l'extrême depuis des heures. À 60 mètres de hauteur, il est en apesanteur. Il tutoie les oiseaux, prenant le ciel pour décor. C'est sensationnel. Et entre les flèches de la cathédrale, c'est tout un symbole. Mais vraiment, tout le monde était en haleine. Ah, c'était super, c'est carrément hallucinant en fait. C'est fantastique, c'est vraiment incroyable. Entre les trois passages du funambule de l'extrême, petits et grands ont testé eux aussi leur sens de l'équilibre. Le cirque a envahi Quimper. Ce premier festival organisé par le Théâtre de Cornouailles a trouvé son public. C'était un vrai challenge pour nous d'inventer un festival de création circassienne qui sorte aussi dans la rue, sur les espaces publics en plein hiver. On arrive à allier à la fois qualité et accessibilité d'un large public à ces propositions. De la magie, du rêve, de la poésie. Le cirque nous a touchés au cœur. On se quitte avec ces images, subtils reflets de l'actualité. After night.